Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la Ferrari. Donc sur ce tuto nous allons faire tout ce qui est les détails à l'avant. Qui dit détail, on va faire ici, on a une grille qui vient ici, la calandre qui vient ici, les feux anti-brouillard qui vont venir ici. Nous avons une grille qui va aller à l'intérieur ici, parce que c'est une prise d'air ici, et bah, ici aussi c'est la même d'ailleurs. Et ici. Donc on va essayer de faire ça en un seul tuto pour voir. Ou deux, en deux parties, on verra. Ok. Donc on va commencer par justement la calandre ici, du radiateur ici. Hein. Voilà. Ok. Ici, je réaffiche. Hop. Voilà. Tous les plans. Vous voyez, ici, nous avons la calandre qui est ici. Donc nous allons faire ceci. Donc du coup, ici, dans l'avant, je vais prendre ces deux cylindres-là, ça font partie du feu avant. On va les foutre, hop, dans le feu avant, comme ça, hop, voilà. On va prendre l'aile avant. L'aile avant. Bah non, pas l'aile avant. Que je suis, hein. C'est le pare-choc. Avant. On va juste prendre le pare-choc et un coup de Magic Solo. Hein. Ou alors, si vous n'avez pas Magic Solo, vous prenez le pare-choc avant, puis vous le sortez de la hiérarchie ici, vous le mettez en haut ou en bas, comme bon vous semble. Voilà. Ok, nous allons commencer déjà hop, par sélectionner notre boucle ici. On arrête. Je vais faire ça manuellement, comme ceci. Hop. Voilà, hop. Loupé. Et ici, la dernière. Et on va faire une petite extrusion. Il n'est pas assez profond. Voilà, à peu près comme ceci. Voilà. Là, pourquoi je fais une extrusion justement, puisque notre partie ici, hop, on va voir ici, hop, cette partie-là est très très bien comme elle est. Hein. Donc si je faisais une extrusion, donc ici l'arrondi ici, bah, il aurait été beaucoup plus loin. Donc ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas ouvert mes images. Je vais mettre sur pause le temps que je récupère tout ça. Donc voilà. Disons qu'ici, vous voyez, nous on est arrivé à peu près à voir ceci ici. Et ici, vous voyez, il y a beaucoup plus. C'est plat, quoi. On a plus l'arête ici. Donc on va en profiter justement, vu l'extrusion qu'on a fait. Sinon, on aurait juste décalé un peu, par exemple comme ceci. Ça n'aurait pas été correct. Ok, donc ça c'est fait. On va prendre un plan. Oui, si je vais là chercher le plan, je risque pas de le trouver. Ici un plan. Je vais reprendre ici mon aile, mon pare-choc. Merci sur l'arrière ici. Hop, pare-choc avant. Hop, et mon plan d'ailleurs aussi. Tant qu'à faire. Hop. Et puis, ben, je vais venir installer mon plan ici devant. Voilà, je vais le mettre en plus Z, comme ceci. Ici, avec un seul polygone de chaque côté, il y a assez pour le moment. On va se mettre la vue ici arrière. Voilà. Je vais refoutre un coup de Magic Solo parce qu'il faut que je récupère ici voilà, le blueprint ailleurs, arrière. Ok. Du coup, ah, pare-choc avant. Voilà.
J'ai pris arrière, c'est pas arrière. Je suis un âne quand je veux. Je suis un âne. Bon, ça, j'ai pas besoin de deux. Donc, pare-choc avant. Ici, il y a le plan qui est passé dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de magique solo. Voilà. J'ai un plan dedans. Je sais pas ce qu'il faut. Hop. Et du coup, celui-là, l'arrière. Du coup, il est en double aussi. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, mon pare-choc. La vue avant. Et le plan. Voilà, on va y arriver. Ok, c'est mieux. Hop, on va se mettre sur cette vue-ci. Donc du coup, mon plan ici. Hop, en mode modèle. Et puis je vais l'agrandir comme ceci. Voilà. Ici, un peu haut. Hop, on va le remonter un peu. Ouais, bon, on finira manuellement. Ok, donc hop, je vais l'éditer ici. Par point. Rectangle de sélection. Je vais prendre ces deux-là ici en X. Je vais mettre 0. Entrée. Donc voilà, pour ma symétrie, c'est très bien. Et puis je vais monter ces deux points là. Là, ceci, je vais descendre un peu aussi. Voilà. Passer sur la vue de haut ici. Voilà, comme ceci. En mode modèle. Ah. Je vais le faire venir dedans. On va plutôt aller sur la vue perspective. On y arrivera mieux. Voilà. Donc celui-ci, on va le mettre ici à peu près. Et je vais prendre les points qui sont là. Les deux points. Faire venir à peu près la moitié. Ici comme tout à l'heure. Ici. Voilà, je suis pas assez loin. Donc je vais reprendre ici mon pare-choc. Voilà. J'aurais dû sauvegarder au moins ça. Bon, tant pis. On va resélectionner ici mes polygones, mes arêtes plutôt. Hop. Et puis je vais faire venir un peu en arrière. Voilà. On va y arriver. Le plan, mon axe est ici. Bon, Magic Center, hein, j'espère que vous l'avez. Sinon, ben, centre des axes ici. Je vais revenir en arrière plutôt, voilà, comme ça, centre des axes. Et puis, par exemple, sa vue dessus, ici, hop, vous pouvez déplacer votre axe sans déplacer le plan. Et puis ici, ben, vous voyez, vous vous centrez à peu près. Hein. Donc moi, j'ai Magic Center. Je ne vais pas m'en priver. Voilà. Et on va le reculer encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Même encore un peu. Voilà. C'est juste, hein. Ok. Donc on va prendre notre route, on va le plan ici par point. Je vais prendre ici le couteau par boucle et puis je vais mettre une coupe ici, une coupe là et puis une coupe là. Et hop. Soyons fous. Hop. Et je vais replacer mes points. Voilà.
comme ceci, et ici. Ok. Envoyer sur la vue ici arrière. Voilà. Et puis les couteaux, j'aurais pas dû les mettre là. En fin de compte, je vais revenir en arrière, excusez-moi. En fin de compte, je vais profiter de ça. Voilà. Je vais me servir de ça. Ça sera beaucoup plus simple. Sur cette vue-là, ça ira mieux. Voilà. Et ici, hop. Et je vais faire venir rentrer ces points à l'intérieur. Voilà. Ça, on aura un arrondi aussi, à peu près. Hein. Ok. Allez, ça a vu avant. Enfin, arrière, ici. On va prendre le couteau. Et puis, bah, comme on a des coupes ici, on va faire une coupe ici, une ici, et puis une ici, ça ira très bien. En bas, on s'en fout, on ne le voit pas. Donc, hop, par polygone, je vais faire CTRL A pour sélectionner tous mes polygones. Et ici, extrusion interne. Donc ici, si je fais mon extrusion interne, vous voyez, il prend tous les polygones en même temps, vous voyez, comme ceci. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ici, on va décocher préserver les groupes. Parce que du coup, je ne veux pas préserver le groupe. Je veux que ça soit séparé. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ici, vous voyez, on n'a pas de... Sur le dessin, ici, on n'a pas une traverse ici dans la calandre. Et quand on regarde ici, pas sur cette image-là, sur celle-ci, on verra peut-être... vous voyez, il y en a une ici. Bon, logiquement, elles sont plus sur l'arrière. Et les lamelles ici sont plus devant. On va pas trop s'embêter avec ça, hein. On va juste garder ça comme ça. Je vais passer sur cette vue-ci. Et puis on va faire une extrusion. Ici, extrusion. Donc pas dans ce sens-là. Hop. On va le faire. Voilà. Dans ce sens-là. J'ai fait peut-être un peu trop loin. Un coup de magique solo. On va se remettre ici. Je vais prendre mon plan. Et je vais aller le mettre dans le pare-choc avant. Voilà. Ce que ça me donne. Est-ce qu'on va le mettre dedans? Et puis, non. On va pas le garder dedans. On va le garder. On va le mettre à l'extérieur. Hors de surface subdivision. On va le laisser quand même dans Ferrari ici. Et on va faire sup pour supprimer justement ces polygones. On n'a plus besoin d'ailleurs. Hop. Et on va garder ça comme ça. Hein, les arêtes ne seront pas lissées, mais c'est pas tellement important. Ça se verra pas trop non plus. Sinon, si vous voulez les biseauter, hein, par boucle, on va le faire, hein, pour ceux qui veulent le faire. Autant le faire, comme ça sera fait. Et décidément, voilà, voyez, on sélectionne toutes ces boucles. Pas celle-là. Derrière, on s'en fout. Donc vous restez bien appuyé sur la touche Shift. Donc c'est vrai qu'à touche Shift, on m'a déjà demandé plusieurs fois que je parle de la touche Shift et il y en a un qui ne savait pas ce que c'était. Donc j'ai dû lui expliquer. Donc au cas où, je vais répéter. C'est la flèche qui pointe vers le haut qui est au-dessus de la touche CTRL. C'est complètement à gauche. Donc c'est la deuxième en partant du bas, tout simplement. Voilà, comme ça celui-là qui ne sait pas. Et on va faire un biseau. Subdivision, un seul, ça ira. Et puis on va faire un petit
biseau, juste de quoi pour accrocher la lumière. Voilà, on va garder ça comme ça. C'est cette partie-là que je disais, en fin de compte, elle se trouve plus en arrière. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire dans le détail, avant de faire le biseau, justement, hop, je clique à l'extérieur, avant de faire le biseau, c'est avoir pris tous les polygones qui sont là. Je vais revenir en arrière pour enlever le biseau, voilà. Voilà. C'est de prendre tous ces polygones qui sont ici. Mais là, du coup, c'est un peu emmerdant parce que il va manquer un bout ici. Donc, du coup, là, il faudra encore prendre le couteau par ligne, faire des coupes comme ceci et virer les arêtes qui sont ici, hein, les sélectionner et puis ponter. Hein. Donc, moi, je ne le fais pas. Voilà. Donc, en fin de compte, ça vous fait sélectionner tout ça, tous ces arêtes-là, et puis les faire revenir un peu en avant, tout simplement, ou alors prendre ces polygones-là. Non, si on fait venir à l'arrière, vous aurez des problèmes. Donc le mieux, c'est de faire venir en avant. Donc moi, je fais pas. Je reviens pour avoir... Ah, du coup, oui. Ah, merde. Là, du coup, je suis un peu emmerdé. J'espère que j'ai gardé... J'ai gardé, super. Donc, du coup, faisant voir, et puis du coup, ben, j'ai perdu mon biseau. Voilà, on va le faire... Ouais, ça sera un peu plus arrondi. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça accroche mieux la lumière. Ok, donc ça c'est fait. On va le mettre dans une symétrie, bien sûr, hein, parce que là, du coup, il n'est pas dans la symétrie. Donc, on va chercher ici la symétrie. Bah, comme au début, hein, hop. Et puis, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais faire tout de suite le feu anti-brouillard qui est ici. Donc, pareil, on va prendre un plan. Je vais le mettre en fond de ma calandre, justement. Voilà. Ce que je voulais faire. Non, oui, c'est ça. Ici, et puis PSR. Toc. Pour le faire venir. Ben, il n'est pas venu. Si, il est bien là, mais je ne le vois pas. Ok. Donc je vais reprendre ici mon pare-choc. Le plan qu'il est là. Magic Solo. Voilà. Ah oui, parce que c'est pas. Il n'a pas fait sa rotation. Donc on va faire. Hop. Non. Non, non, tout faux. Et tic pouf. Voilà. Et hop. Avec la touche Shift à 90. Et là, pareil. Ici. 1. 1. On va passer sur la vue avant. En mode modèle. Voilà. Bon, ça, je vais le rapprocher. Hop. Je vais le déplacer là-bas. Ah, du coup, j'ai pas pris ma calandre. Mince. Hop. Ah, décidément. Pourtant, j'ai bien fait Shift. Voilà. Pas Shift, mais CTRL pour pouvoir... Ok. Donc, on va finir par point directement. Hein. On va pas trop s'embêter à... Rectangle sélection. Hop. Et puis, on va venir commencer à positionner ces points à peu près. Hein, on le mettra au mieux quand on sera sur la vue perspective. Là, déjà, je l'ai ici. Là, je suis pas bien. Voilà. Ok. On va mettre ici, vue perspective. On va voir par l'arrière, ici. Voilà.
Et on fait remonter ces points un petit peu. On va faire venir mourir ici. Hop. Ça, je vais pas le mettre non plus dans la surface subdivision. Voilà, je vais juste hop, faire comme ceci. Ça viendra comme ça. Je vais prendre mon couteau par boucle. Et puis je vais mettre une boucle à peu près. Bon, si j'y arrive, je vais mieux ce côté-là. Une ici. Une là. Déjà, on va positionner ces points. Là, j'aurais dû faire plus avec la surface subdivision parce que en fin de compte, surface subdivision, voilà, ça déforme, vous voyez, toute la pièce ici. Donc, je vais faire rentrer légèrement mes points dedans. Voilà. Au-dessus, pareil. Celui-ci, hop, je vais plutôt venir. Voilà, par ici. Et celui-ci, je trouve que j'ai rajouté encore une coupe au milieu. Je vais mettre une coupe ici, à peu près au milieu. Voilà. Et celui-ci, je vais pouvoir faire venir ici. Ah, on y est presque. Voilà, on va rester comme ça. Voilà, si on regarde ici sur l'avant, voilà, notre feu anti-brouillard, du coup, il sera là. Voilà, on aura juste la texture à mettre. Et là, vraiment, on n'a vraiment pas besoin de le mettre dans une surface subdivision. Et il nous reste le radiateur. Donc, je suis arrivé à combien là? On va faire le radiateur. Donc, toujours pareil, un plan. Je vais le mettre dans celui-ci. Peut-être que il se mettra bien, non? Super, impeccable. Je vais le mettre. Oh, je vais le mettre à l'intérieur aussi. Comme ça, il profitera de la symétrie aussi. Voilà. Ce radiateur, du coup, hop. Bon, c'est pas fameux ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Mode modèle. Hop. Ici, je vais mettre un segment, parce qu'on va pas faire de coupe à celui-ci. Et là, pareil, je vais prendre mon plan. Je vais tout prendre ça. Et puis le pare-choc avant. Code Magic Solo. Voilà. Ça, je verrai mieux ce que je fais. On va mettre sur cette vue-là. Hop, c'est ce plan-là. Et on va faire ça par point. On va pas trop s'embêter à tout déplacer. Hop, celui-là à 0. Là, il est sur objet. Je sais pas pourquoi. Monde. Ah bah oui, puisque j'ai foutu dans... Ok. Donc, 0. Entrée. Comme ça, il est bien là-bas, au centre. Et je vais prendre ces deux-là. Et le faire venir ici. Je vais regarder cette partie-là. Comment ça se goupille. Hop. Et puis, je vais le faire reculer un peu comme ceci. Si, je suis obligé de mettre une coupe quand même. Donc, point. Couteau. À peu près. Parce que le radiateur, lui, fait pas
cette taille-là, hein, faut peut-être pas exagérer non plus. Ici, est-ce qu'on le voit quelque chose ici? On voit à peu près, vous voyez, le radiateur vient d'ici à ici à peu près. Donc on va dire à peu près ici. Voilà. Comme ça me fait prendre ces 4 points-là. Comme ça, je vais pouvoir les rapprocher un peu ici. Ces deux-là, je vais pouvoir les rapprocher un peu aussi d'ailleurs. Voilà. Et sur, bon, j'ai triché un peu, je vais faire venir un peu devant. Voilà. Ok. Ben voilà le radiateur. C'est du rapide. Voilà, comme ceci. On verra les textures par la suite. Ici, c'est une grille à mettre. Euh, ben là, c'est pareil, hein. On va mettre un plan. On va mettre un plan. Ce que je vais faire, j'ai dupliqué celui-ci. Toc, toc. Et puis, je vais le faire venir ici. Déjà, ici, ce que je vais faire par point, toc. Je vais virer ces 2 points-là. Toc, je vais garder que ça. Donc, hop, Magic Center. Hop. Et puis, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Par point, je vais agrandir un peu. Ici, le problème, vous voyez, il va commencer à passer pas dessus ici. Hop. Voilà. Voilà. Et ces 2 points-là. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va le redupliquer. Je vais renommer tout ça après, hein. Pour le tuto, je vais pas faire, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Voilà, je vais renommer ça tranquillement après. Celui-ci, par contre, je ne le mets pas en symétrie, je le sors. Hop, je vais le mettre là. Puis ça va me servir juste pour cette partie-là. Bon, là, je ne sais pas où je suis parti. Voilà, on voit mieux ici. Hop, hop, j'ai fait vue de dessus. Ça sera bien aussi. Et celui-ci, voilà à peu près ici. Là, on voit qu'il est pas droit du tout, hein. On va le faire une petite rotation quand même. Voilà. Magic Center. Ok. Je vais mettre sur cette vue-là. Et puis, hop. Ici, il faut que je le monte un peu. Par point. Hop. Je vais prendre ces points-là. Faire venir là. Je vais prendre ces points-là, les faire venir un peu de l'autre côté. Là-dessus, c'est pareil, ce sera une texture qui aura dessus. On va pas trop s'embêter. Donc voilà. Voilà, ça va mieux avec la touche Alt et puis comme ça je peux tourner tranquillement autour de mon objet. Comme ça je vois où il est. Voilà, c'est nickel. Ok. Bah, en fin de compte, nous avons fini tous les détails de l'avant. Qu'il nous restera que les textures à mettre. Donc, prochain tuto, ben, on va s'occuper de l'arrière.
Ici, hop, je vais pouvoir faire ça. Voilà. On va s'occuper tout ce qui est détail arrière, puisque l'avant c'est terminé. On aura juste les feux ici, mes cylindres là, à rectifier un peu. Oui, j'avais dit que j'allais regarder pour faire directement comme, vous voyez, pour avoir ceci. Mais ça fait énormément de coupes. Après, pour les arrondis, c'est pareil. Ici, vous voyez, c'est une arête assez vif. Là, c'est une arrondie. Donc, ça fait énormément de coupes dans ma pièce, ici, derrière. Euh, c'est un vrai calvaire. Donc, les débutants ils vont se prendre la tête avec cette connerie-là. Donc, on va l'éviter. On va essayer de faire ça autrement. Euh, de façon qu'on voie les feux quand même. On va pas s'embêter à faire ce petit truc en plastique. Je vous invite à le faire, hein. Vous prenez juste un cylindre comme ici. Je vais cacher ici le, le, le- le verre. Ah, mais si je cache le verre, je vois plus mes cylindres. Donc je vais les sortir ici. Voilà. Donc il suffit juste de prendre justement ces cylindres là-bas sans le biseau. Je vais sortir ça. Voilà. Vous voyez ici déjà, on a un cylindre de base. Hein. Donc il suffit de le rendre un peu plus grand déjà. Et puis faire venir un peu tous ces arêtes-là dessus. Ou alors vous faites directement la coupe sur le truc. Parce que là, en faisant avec ce cylindre-là, c'est faisable, hein, j'ai fait, mais on n'a pas ici, vous voyez, les arrondis ici. Voilà. Ça fait une arête vif. Donc, au cas où, si vous voulez vraiment aller vraiment sur le détail, faites des coupes. Et puis, voilà. Moi, je fais pas, ça risque d'être beaucoup trop long. Et puis, les débutants, ils vont s'arracher les cheveux, c'est pas la peine. Voilà. Donc, voilà. Prochain détail, ça sera l'arrière à faire, hein, tous les détails ici à l'arrière. Il ne faudra pas que j'oublie ici les prises d'air parce qu'il y a une grille aussi dedans. Voilà. Donc le prochain tuto, on va faire ça, les feux arrière, sortie échappement, ici, et puis à la rigueur mettre une plaque. Une plaque, bon, c'est tout simplement un plan et puis terminé, hein. On va pas trop s'embêter avec ça. Après, si vous voulez mettre un numéro dessus, vous trouverez les textures de plaques d'immatriculation sur Google Images. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Ciao.